Bonjour, bienvenue au cabinet de Laurent Latapie, avocat Fréjus. Je viens vous parler aujourd'hui de la responsabilité de l'agent immobilier en cas de vente immobilière lorsque l'agent immobilier omet de procéder aux vérifications d'usage et notamment en sollicitant et en vérifiant l'acte de propriété du vendeur pour lequel, quant à lui, l'agent immobilier va organiser la vente au profit d'une tierce personne. La jurisprudence vient rappeler que l'agent immobilier, ça paraît pourtant simple, mais c'est important de rappeler certaines évidences, a l'obligation d'obtenir et de vérifier l'acte de propriété du bien qu'il est en train de faire vendre par son intermédiaire. La jurisprudence est venue sanctionner l'agent immobilier qui a manqué à ses obligations pour justement avoir omis de prendre connaissance de l'acte de propriété du bien dont il a organisé la vente en omettant de vérifier cet acte, de vérifier les éléments techniques de l'acte et par là même, l'agent immobilier peut engager sa responsabilité. Dans cette affaire, les consorts X ont souhaité acheter un bien immobilier et ont signé un compromis de vente. Ce compromis de vente emporte vente entre les parties, il y a un accord sur la chose et sur le prix, et il est par la suite réitéré devant notaire pour s'assurer de la levée des conditions suspensives et la vente est alors confirmée. La difficulté dans cette affaire, c'est que les acheteurs vont se rendre compte entre le compromis de vente et l'acte des réitératif que le bien était infesté de mérule. Ils vont alors du coup stopper la vente, solliciter la nullité de cette vente et vont dans le même temps engager une action contre les vendeurs mais aussi contre l'agent immobilier en leur reprochant de ne pas avoir révélé la présence de mérule dans l'édifice qu'ils souhaitaient acheter. L'agent immobilier, quant à lui, va tenter de s'exonérer de sa responsabilité en considérant qu'il n'était pas tenu d'informer les acheteurs de la présence de mérule, d'autant plus que ces derniers n'auraient pas émis la volonté d'acheter un bien exempt de tout mérule. Cette approche est à mon sens spécieuse. Il est bien évident que quand vous souhaitez acheter un bien, vous n'allez pas préciser à votre agent immobilier que vous sollicitez, que vous souhaitez acheter le bien sans vice, sans mérule, sans problématique d'infiltration d'eau, sans présence d'amiante. Cette jurisprudence vient effectivement rappeler que l'agent immobilier engage sa responsabilité et il doit, pour permettre d'assurer une véritable efficacité dans la vente qu'il organise et dont il est l'intermédiaire, il doit procéder à vérification d'usage. Et par vérification d'usage, on entend l'acte de propriété qu'il doit vérifier et analyser. Si l'agent immobilier dans cette vente avait pris soin de prendre connaissance de l'acte de propriété du vendeur et d'avoir lu l'ensemble des éléments, ce dernier se serait rendu compte effectivement qu'il y avait déjà à l'achat initial des mérules dans le bien et il aurait été à même à ce moment-là, non pas de cacher cette information au vendeur, à l'acheteur, mais bel et bien de leur indiquer la présence de mérules et ces derniers auraient à ce moment-là acheté en connaissance de cause. Soit effectivement ils ne sont pas intéressés par le bien et ils achètent un autre actif, soit ils sont intéressés par le bien en ayant parfaitement connaissance d'un vice, en l'occurrence dans cette affaire des mérules, et à ce moment-là ça aurait pu d'ailleurs amener une négociation sur le prix de vente. Cette jurisprudence est intéressante, elle rappelle que l'agent immobilier est responsable dans le cadre de la vente dont il n'est certes que l'intermédiaire, et cette jurisprudence met en avant plus particulièrement le fait qu'il a l'obligation de vérifier l'acte de propriété du bien qu'il est en train de vendre. On peut partir également sur un autre exemple, tout aussi symptomatique, où dans un autre dossier, on a une personne qui va vendre un appartement, qui avait usage d'un garage, d'une place de stationnement, mais qui ne lui appartenait pas, et l'agent immobilier qui ne va pas vérifier l'acte de propriété, qui ne va pas s'assurer que le bien vendu se comprend d'un appartement et d'une place de parking, va mettre en vente cet appartement avec la place de parking, alors que la place de parking n'est pas la propriété du vendeur. Et c'est justement lors de la réitération de la vente que là encore cette difficulté va apparaître, car les acheteurs vont être mis à défaut en pensant acheter un appartement et une place de parking, qui reste un élément indispensable, et pour lequel la vente ne pouvait pas comprendre cette place de parking. Dès lors, là encore, on peut tout à fait considérer que l'agent immobilier engage sa responsabilité, il est là pour assurer l'efficacité de cette vente, avec son efficience technique, son efficience juridique, et il peut effectivement engager sa responsabilité à cet égard.